Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en Égypte, l'ex-président échappe à la peine de mort. Mohamed Morsi a finalement été condamné à 20 ans de prison ce mardi. Sa peine correspond à son implication dans l'arrestation et des tortures sur des manifestants durant son mandat. Élection présidentielle au Togo, 5 candidats sont en lice pour la présidentielle du 25 avril. Le président et candidat Faure Gnassingbé est en campagne afin de remporter les quelques voix de ses 3,5 millions d'électeurs togolais. Le Gabon accueille du 24 au 26 avril le championnat d'Afrique senior de judo. La compétition devrait voir la participation de près de 250 judokas. Nous verrons les derniers préparatifs des athlètes du pays hôte. Le verdict est tombé en Égypte plus de 20 mois après sa destitution par l'ex-chef de l'armée et actuel chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. L'ancien président islamiste Mohamed Morsi a été condamné à 20 ans de prison ce mardi 21 avril. Il s'agit de la première condamnation contre le dirigeant islamiste. Réaction de la population avec Birama Saounera. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a été condamné mardi 21 avril par un tribunal du Caire à 20 ans de prison incompressible. Motif évoqué, incitation au meurtre des manifestants. Dans la capitale égyptienne, cette condamnation continue d'alimenter les discussions. La sentence n'est pas suffisamment lourde parce que le règne de Morsi a épuisé tout le monde. Nous sommes de la ville d'Al-Mahla, Al-Kobra, et nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons vécu l'injustice qui a été faite à la jeunesse. Les 20 ans de prison ne feront pas justice aux personnes qui ont souffert. Ils auraient dû être condamnés à mort. La défense souligne le manque de preuves et rappelle que des pro-Morsi avaient aussi été tués dans ces heurts. Cependant, pour certains avocats, ces verdicts devaient servir de leçons aux autres dirigeants. Ce verdict doit servir d'exemple à tous les groupes qui ne répondent pas aux besoins de la population. C'est un exemple pour tous les dirigeants qui n'empruntent pas le chemin de la Constitution et du droit. Les 14 co-accusés de l'ancien dirigeant égyptien ont également été reconnus coupables de violence, d'enlèvement et la torture découlant de l'assassinat des manifestants lors des événements de 2012. Ils ont été acquittés des accusations de meurtre, passibles de peine de mort. Non content du déroulement du procès, l'avocat de l'ancien président Mohamed Morsi a fait savoir qu'il interjetterait appel. Les ex-M23 réfugiés au Rwanda ne seront pas encore rapatriés en République démocratique du Congo. Faisant suite à une première rencontre en février à Kigali, une délégation technique du ministère de la Défense congolais s'est rendue au Rwanda ce mardi 21 avril pour rencontrer les ex-rebelles. Cette rencontre pour tenter d'organiser leur rapatriement volontaire a remis sur la table l'application de la déclaration de Nairobi signée en décembre 2013 à la suite de la défaite de la rébellion. Le mouvement rebelle exige des garanties quant à certaines questions d'ordre sécuritaire, politique et économique. Les précisions de notre éditorialiste Alfred Chango. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent, notamment le respect ou non-respect par les acteurs congolais et le M23 des accords signés en Ouganda pour leur rapatriement. Parce que les dirigeants du M23 demandaient d'être absous des crimes qu'ils avaient commis. Or, il y a à la fois les Nations Unies et beaucoup de Congolais qui exigent que y ait une justice pour les crimes, en tout cas de guerre, éventuellement contre l'humanité, commis par le M23. Donc, du coup, beaucoup d'entre eux craignent, si on les forçait de rentrer au Congo, que le gouvernement congolais ne tienne pas parole. En tout cas, l'autre idée, c'est que peut-être que c'est une pièce de chantage dans les mains de Yoweri Museveni par rapport au gouvernement congolais. Rapatriement du plus grand camp de réfugiés du monde dans le nord-est kényan. Le Kenya, la Somalie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, ont formé ce mardi une commission pour accélérer le retour des réfugiés de Dadaab. La commission tripartite lancera bientôt des discussions formelles à ce sujet afin de les encourager à retourner en Somalie. Le HCR tiendra une conférence le mois prochain au cours de laquelle les bailleurs de fonds internationaux seront
appelé à mobiliser des fonds. Rappelons que depuis 2013, 50 000 réfugiés sont retournés volontairement en Somalie. Mais selon les chiffres officiels, il y a environ 400 000 réfugiés somaliens au Kenya actuellement. Au Togo, Faure Gnassingbé est en pleine campagne électorale. Le président sortant candidat sous la bannière de l'Union pour la République sillonne le pays afin de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Ce mardi, c'est dans la banlieue de Lomé à Agoé-Nivé qu'il s'est rendu. Leftiounou. Les jeunes militants du parti de l'Union pour la République UNIR annoncent la venue de leur candidat à Agoé-Nivé à travers une caravane dans Grand Lomé. Présent ce mardi dans le quartier de Grand Lomé, le président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a promis de créer des conditions de vie plus aisées aux Togolais. Créer les conditions de paix, les conditions de sécurité, investir dans les infrastructures routières, énergétiques, apporter l'eau potable, et espérer inviter le secteur privé, les hommes de bonne volonté qui ont l'esprit d'initiative à venir investir. Le chef de l'État sortant, dans son message, reconnaît que la paix sociale a été perturbée durant son mandat. Ceci à cause des incompréhensions entre son gouvernement et les systèmes sanitaires et éducatifs, a-t-il reconnu. Il a rassuré les parents et les élèves sur les dispositions déjà prises pour une bonne clôture de l'année scolaire 2014-2015. Nous allons ensemble, nous, vous, les parents d'élèves, les enseignants, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'année blanche au Togo cette année. Parce que nous prenons toutes les dispositions pour que les épreuves soient conformes aux enseignements qui ont été dispensés. La campagne électorale pour la présidentielle s'achève jeudi. Les 5 candidats au scrutin continuent leur opération de charme dans les villes et villages du Togo. 36e championnat d'Afrique senior de judo au Gabon. La compétition se tiendra du 24 au 26 avril prochain. L'équipe nationale gabonaise poursuit ses préparatifs afin de remporter le plus grand nombre de médailles. Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, a suivi ces préparatifs. Les judokas gabonais qualifiés pour la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de judo senior peaufinent les derniers réglages de leur préparation. À quelques jours du coup d'envoi de la compétition, l'heure est au décrassage après une mise au vert en Afrique du Nord. La préparation intense a fini vendredi dernier. Là maintenant on est sur des petits réglages et que le corps garde les sensations et les automatismes pour pouvoir faire au mieux ce week-end, quoi. Je pense qu'ils sont dans un bon état d'esprit, c'est à domicile, donc chacun veut briller au mieux sur ce championnat d'Afrique. Maintenant, je pense qu'ils ont donné, ils ont beaucoup donné, ils ont fait des efforts, bien travaillé, on espère que ça se passera bien. 30 pays, 250 judokas seront présents lors de cette compétition que le Gabon abrite pour la première fois. Bien aguerris, les 16 athlètes gabonais entendent tout donner pour remporter le tournoi. On a eu une très bonne préparation, nous étions à Tunis pour certains. Tout se passe très bien avec les autres. Inch'Allah, tout le monde sera sur le podium. Le championnat d'Afrique senior de judo se tiendra du 24 au 26 avril 2015 à Libreville. Les points seront comptabilisés à 50% pour la qualification olympique et seront comptabilisés à 100% pour la qualification au Master qui auront lieu au Maroc en mai prochain. FEMUA 2015, la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo est lancée. La rencontre a démarré ce mardi et ce jusqu'au 26 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 13 artistes internationaux participeront au festival. Le groupe Magic System, initiateur de ce festival, a également décidé d'apporter une nouveauté avec une partie de Maracana qui verra la participation des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie qui a quitté la communauté en 2002. Les temps forts de ce festival seront à suivre sur Africa 24 avec notre envoyé spécial sur place, Hortense Assaga. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.